Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros, t'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Anoé. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à branler. Les modérateurs sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. J'ai pas tardé à m'éclipser. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube, Insta, en description. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocalises sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. N'hésite pas à aller tresser la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Tu arriveras même pas à me faire la moitié. Ouais. Faut atteindre les minutes pour pouvoir payer la hutte. Je te dis, je vois pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros, t'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Anoé. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à branler. Les modérateurs sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. J'ai pas tardé à m'éclipser. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube, Insta, en description. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocalises sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. N'hésite pas à aller tresser la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Tu arriveras même pas à me faire la moitié. Ouais. Faut atteindre les minutes pour pouvoir payer la hutte. Je te dis, je vois pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros, t'inquiète. Ok. T'es posé sur le live Anoé. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à branler. Les modérateurs sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. J'ai pas tardé à m'éclipser. Je vais même te demander de t'abonner. Oui, bonjour, je suis en retard. Oui, en effet, bien joué Lenny, il a remarqué. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que la caméra est toujours mal mise, mais ça, on le remarque assez souvent. Comment ça va ce soir, les gars? Comment ça va? Petite fin de semaine. On est heureux, finalement, moi je suis heureux maintenant, parce que la semaine est enfin terminée, donc on va pouvoir enfin entamer le week-end, et ça n'a pas de prix. En parlant de ça, du coup, pour entamer le week-end, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va et toi, mec? Moi, ça va totalement bien, on va dire. Du coup, pour entamer bien la semaine, on va alléger le ton, comme on a l'habitude de le faire. On va faire un truc un peu chill. Et j'ai vu que la dernière fois, les tier lists, enfin moi en tout cas, j'avais bien aimé faire ça. Genre, je m'étais pas fait chier et tout, j'avais bien aimé. Du coup, mais on va refaire ça. Et puis comme ça, enfin, je l'ai dit, je crois, la dernière fois. Moi, non, j'ai oral mercredi. Bah ça va, l'oral c'est pas le pire. Le pire c'est l'écrit pour moi. Du coup, hop, juste je mets bien la caméra parce qu'elle est mal mise, elle est trop haute. Voilà, on va dire qu'elle a la tête haute. Ouais, c'était bien live chill, ben voilà, tu vois. Du coup, aujourd'hui on va faire la même chose. Sachant que je crois que Lucas nous avait préparé une tier list, mais je sais pas si c'était du troll ou si c'était réel en fait. Du coup, bah à voir. Hop, on est parti, on va pas perdre de temps les gars, voilà, on n'est pas du genre à perdre du temps nous. Alors il faut une bonne fenêtre finalement. Voilà. Donc la dernière fois, enfin tu vois, ah oui d'ailleurs, petite pub également, petite pub tu vois vite fait. Hop. Voilà la chaîne de rediff qui est ici. En gros il y a tous les lives directement. Je les poste, voilà, je veux une petite miniature vite fait, mais tu vois, alors vraiment très vite fait. Il y a ma gueule à chaque fois, hein, c'est exactement la même chose, c'est juste le fond et le titre du jeu qui changent. Et du coup là, il y a 5 heures, il y a la vidéo, bah justement, la première vidéo de tier list qu'on a fait. Du coup, bah vous pouvez totalement y aller sans souci. Du coup, bah voilà, petite pub faite, voilà, on se la ferme maintenant. Bah tiens, Monoc qui resub directement, donc comment il va déjà? Enfin, dis bonjour. S'il te plaît. On dit bonjour, tiens, le resub du mois. Tiens. On remercie Monoc, bien sûr, les gars. GG à lui. Comment il va? Moi, ça va très bien. Et aujourd'hui, Monoc, c'est sur les tier list. Si tu veux savoir, on va faire des petites tier list assez sympas.
non succincte également. Du coup on va s'y mettre. Vous allez m'aider à choisir parce que si moi j'en ai sélectionné 2-3, enfin 2 théorie. J'en ai sélectionné 2, mais si jamais on va vite, on peut totalement continuer. Ça va tranquillou et salut le chat. Mais tant mieux si ça va. Ouais, du coup, voilà, petite pub pour la chaîne de rediff. J'ai sorti, il y a une vidéo tous les jours, à 17h, une rediff tous les jours à 17h. Voilà, donc si vous pouvez pas regarder les rediffs Twitch, ou alors si vous avez loupé, hein, parce qu'à un moment elle se supprime avec le temps, et tout est là. C'est archivé depuis, je crois, 2022, genre le début de la chaîne. Voilà, là, voilà, les premières vidéos, il y a pas de miniature, donc c'est vraiment les tout débuts. Voilà, donc c'est archivé depuis 1 an de live, je crois, à peu près. Voilà, donc vous pouvez regarder. Hop, voilà, il y a 8 mois. Hein, donc là, on voit vraiment mes tout premiers streams, donc j'étais pas du tout à l'aise. Hein. C'est assez drôle. En vrai, si j'étais à l'aise, en vrai, ça va. Voilà, donc il y a 1 an. La première vidéo, c'était sur le parc à dinosaures avec Cyprien sur Minecraft, donc ça datait quand même d'il y a assez longtemps. Petite pub également pour la chaîne principale, hein, voilà, on va pas dire non. Chaîne principale, vidéo qui, 4 mois sans publier, ça fait chier quand même, l'algorithme va me raser. Mais du coup, il y a une vidéo qui arrive, qui est assez longue, ça va être probablement la plus longue vidéo de ma chaîne jusqu'à présent. Du coup, soyez là. Cool, je pourrais voir les anciens streams, voilà, tu vois, donc c'est vrai que j'ai fait ça parce que il y avait quelqu'un tard à l'époque qui m'avait demandé si je pouvais faire une chaîne de rediff YouTube parce qu'elle pouvait pas regarder les rediffs sur Twitch. Du coup, j'avais fait ça uniquement pour elle. Parce qu'elle avait demandé, tu vois, sinon j'avais pas l'idée. Si tu veux, j'ai fait 2 tier list. Ah ouais, on voit ça. Je sais pas si c'est un lien qu'il faut envoyer. Envoie-le moi sur Discord dans le serveur. Donc voilà, donc il y a tout type de vidéos, il y a surtout les cache-cache qui reviennent régulièrement. Donc petit cache-cache, il y a du Roblox un peu, même si bon je déteste le jeu. Et surtout il y a la série bien sûr, que je vous invite à regarder, qui est trop sous-cotée selon moi. La série des DLC, allez regarder ça. Le jeu en plus il est très connu, mais je le fais en retard, après tout le monde bien sûr. Donc allez voir ça, je vous jure, si vous êtes impliqué dans l'histoire, ça va vous plaire. Donc voilà, par contre les vidéos durent tous 30 minutes à peu près, j'ai fait le même timer, tu vois, c'est plutôt sympa. Et après on a du multigaming, hein, voilà, on a la série aussi Dark Deception qui est en train de sortir, d'ailleurs après l'épisode, parce que je spoil, ça va être l'épisode 4, la vidéo la plus longue. Après cet épisode 4, il y aura un épisode de Apérophobia, et après un épisode de Dark Deception, mais bon ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, etc. pour bien me référencer, à commenter, à liker également. Maintenant que la pub est faite, on va passer au concept du live, hein, qui est des tier lists finalement, parce qu'il serait peut-être temps de commencer. Quel Chad, tu as fait ça pour une personne? Ah oui, vraiment, genre on m'a demandé, j'ai fait ah oui, pourquoi pas. Enfin, j'ai pas fait ça non plus en étant con. Mais je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être malin, tu vois, parce que j'ai vu que les rediffs se supprimaient avec le temps, que tu pouvais pas en avoir plus de 10 sur ta chaîne, et du coup, je me suis dit, si jamais, tu vois, il faut... Enfin, t'as capté, quoi. Le nom de la première, c'était Live NoNoMF Tier List. Ah, il faut mettre carrément dans Tier List Maker. Enfin, dans Tier Maker. Hop. Rechercher. Ah. Ah, c'est ça? Ta liste live NoNoMF. Ta liste des abonnés de NoNoMF. Ok, c'est ces deux-là, je pense. Ok, bon. Alors. Tier list des... Oh, putain! Ah, c'est excellent! Ah, mais ce qu'il a fait, c'est excellent! Waouh! Attends, mais c'est incroyable! Il a mis les jeux... Il a mis tous les jeux que j'ai cités ou que j'ai joué sur... Mais c'est incroyable, mais il est incroyable, Lucas, en fait. Excellent. Du coup, les gars, on va faire ça tout de suite, hein. Putain, let's go, Lucas. Je croyais que t'avais fait vraiment un truc genre à chier. Mais what the fuck, en fait, incroyable. C'est fou. Non, mais c'est fou. Du coup, on va faire ça, les gars. On va mettre les jeux selon que Lucas a fait. Alors, 60 secondes. Alors 60 secondes, on va directement. Les meilleurs lives, parce que c'est un peu là où je me suis rendu compte qu'en fait... où j'ai commencé à interagir avec des viewers. Parce que je vais pas vous mentir qu'au début, Minecraft, genre je faisais que du Minecraft au début. Et je vous jure qu'en vrai, il y avait pas beaucoup de gens sur le live, pour ne pas dire personne. Et du coup, je discutais pas. Et à partir du live 60 secondes, parce que j'avais fait à peu près au moment où Michou, il avait fait sa vidéo dessus, là où il avait battu le record ou je sais plus quoi, du coup,
comment dire, ça a relancé un peu ça a relancé un peu mon envie de Twitch parce que j'ai vu que je pouvais parler à des gens en fait. Tu vois, en fait, j'avais lancé Twitch pour vouloir parler à des gens, j'ai pas parlé, du coup je me suis dit bah je vais arrêter, tu vois, ça sert à rien. Et au final, avec 60 secondes, eh ben il y a des gens qui sont venus, il y a pas mal de gens d'ailleurs, je crois on a atteint notre record de viewers sur... Ah non, c'était sur Gartic Phone. On a atteint un truc comme 25 viewers en même temps, c'était incroyable pour moi. Donc 60 secondes, les meilleurs lives, hein, très clairement. Malheureusement, on peut plus trop en faire parce que bon, on a fait plusieurs fins différentes, on a fait les plus classiques, après il faut vraiment tryhard pour faire tous les défis et tout, mais bon. En vrai, ça reste quand même une expérience assez mémorable. Par contre, en fait, je suis trop con parce que je pouvais tout simplement faire ça. Comme ça, je vois le chat en même temps. Voilà. Ok, alors. Ah oui, mais merde, oui, du coup, c'est con. Attends, puis on va faire l'inverse. On va remettre ça là. Hop. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Voilà, hop. Et là, ça on ferme, et là, ça on met, voilà, comme ça. Ok, alors ensuite, suite à cela, le S est parti en vacances. Qui ça, le S? Tu peux rajouter des catégories si tu veux. Comment ça, des catégories? Ah oui, des jeux. Bah en vrai, là, t'as à peu près tout mis, hein, en vrai de vrai. Donc, on va déjà faire ce que t'as fait. Du coup, Lucas, le S. Ah non, il est là, il vient de parler. Du coup... The Backroom Game, alors j'imagine que tu veux parler de Inside Backroom. En vrai de vrai, très bien mais pas assez fait. En vrai voilà, ça c'est parfait, très bien mais pas assez fait. Parce qu'en fait le jeu à chaque fois on y joue avec Evan, donc Zertox, si vous connaissez, il a fait pas mal de live avec moi souvent. Et en fait, le souci avec ce jeu, c'est que... Alors premièrement il y a un gros problème, je trouve qu'il y a un énorme problème, c'est il n'y a pas... Il y a pas de sauvegarde en fait dans le jeu. C'est-à-dire que à chaque fois que tu quittes et quand tu reviens sur le jeu, t'es obligé de recommencer à zéro en fait. Du coup, il faut que tu fasses le jeu en une seule run. Donc c'est un peu chiant. Et en plus, avec Evan, à chaque fois, on bloquait un endroit parce qu'on avait l'impression qu'il manquait quelque chose en fait. Donc on n'a jamais fini le jeu. J'ai fait genre vraiment 3-4 lives dessus. À chaque fois, on n'a pas fini le jeu en fait. Et du coup, bah, c'est un peu chiant, tu vois. Donc, mais sinon, le jeu est vraiment très bien. Vraiment, le jeu est assez flippant. Je peux t'aider sur ce jeu. Sérieusement? Tu l'as fait, c'est Inside Backroom. Je l'ai fini. Ok, bah nous, en fait, je sais pas, on était arrêté en vrai. On était arrêté proche en plus. Donc voilà, donc très bien, mais pas assez fait Inside Backroom. Après, on a joué à 0 autre jeu Backroom en vrai que Inside. Faudrait qu'on joue à Escape Backroom parce qu'apparemment il est assez stylé, apparemment. Bon, Dead by Daylight, bah, ça part en meilleur live, hein, voilà. Dead by Daylight, malgré, en vrai, hop. Faut recontextualiser. Je sais que Lonnie là il va gueuler, mais en vrai DBD en fait c'est à double tranchant. Ces temps-ci en vrai, les lives sur DBD c'est insane, genre c'est vraiment excellent. Mais fut un temps, quand c'était des lives DBD, genre le live durait pas plus de 40 minutes parce que je pétais un câble parce que j'étais nul. Je pétais mon crâne en fait et du coup bah, j'alt F4 le jeu où je passais un mauvais moment en fait parce que je rageais tout le temps. Du coup bah, c'est un peu chiant en fait. Du coup on va dire que maintenant ce serait là, mais si on compte dans la globalité de la chose, genre depuis le début, ce serait plutôt là en vrai. SCP Containment Breach, alors pour moi, hein, je sais que pas beaucoup de monde veut dire ça, mais pour moi c'est les meilleurs lives. Voilà. Il n'y a pas un seul live. Attendez, allez, peut-être en solo, en vrai en solo, j'ai fait une fois en solo et c'était pas ouf, mais on va pas le compter celui-là. Mais les lives que j'ai fait sur SCP avec Magic Pepou, pour moi, c'est les meilleurs lives que j'ai fait sur ma chaîne Twitch. Voilà, c'est posé, vous pouvez aller les voir d'ailleurs, hein, si vous allez sur la magnifique chaîne de Rediff. Il y a une playlist, d'ailleurs j'ai fait pas mal de playlists aussi également. Vous pouvez aller dans la playlist. Elle y est, hein, je suis pas fou normalement. Elle y est. SCP Containment Breach, voilà. Il y a 3 lives dessus. Les 3 lives en fait avec Magic Pepou et ils sont insane. Voilà. Les 3. Après ça c'est celui où j'ai fait en solo, c'était pas fou. Et après là, en vrai si cette vidéo regardez-la quand même parce qu'il y a Fierce to Fat Home qui est pas mal, mais sinon la partie avec SCP vous pouvez la skip en vrai elle est pas folle. Mais sinon il y a 3 vidéos ici et c'est pas mal du tout. Hop les. Alors il manque React dans les tier list. Ah oui bah si tu veux je recréerai. Alors ensuite Gartic Phone. Gartic Phone en vrai de vrai, très bon live. Pourquoi? Parce que fut un temps on n'arrêtait pas de marceler, mais vraiment,
Vous pouvez demander à Eliana, elle en a fait partie. On n'arrêtait pas de m'harceler pour que je fasse du Gartic Phone. Alors que, en fait, Gartic Phone, tu vois, c'est un jeu. C'est comme les tier list, en fait. Tu vois, tu peux pas en faire tous les jours, sinon ça te saoule, en fait. Du coup, je le faisais une fois par semaine. Et en fait, tous les jours, on me cassait les couilles parce que c'est justement là où j'ai eu mes premiers viewers avec qui j'ai parlé et tout. À chaque fois, ils venaient, ils me fait ah ouais, du coup, Gartic Phone, soir, Gartic Phone, Gartic Phone. Alors que non, tu vois, j'avais envie de jouer à, je sais pas, Minecraft, à 60 secondes. À DBD, tu vois, j'avais envie de jouer à d'autres choses, ce qui est logique. Mais on m'arrêtait pas de m'harceler. Mais pourtant, ça reste quand même des lives bien en vrai. En vrai, il y a très peu de lives. S'il y a très peu de lives Gartic Phone, c'est parce que je pense qu'en fait, il faut faut avoir envie en fait Gartic Phone. Tu vas pas te dire ah oui c'est vrai je dois faire un live Gartic Phone et sinon tu vas être déprimé tout le live en fait, tu vois. Encore qu'un jeu sur DBD, tu vois, tu peux ne pas avoir envie, mais si tu fais des wins à répétition, ça peut augmenter ton envie. Mais les jeux comme ça, comme Gartic Phone et tout, en vrai si t'as pas envie de base, faut pas lancer un live dessus. Voilà. Genshin Impact. Alors Genshin Impact, si on compte mon avis, ce serait en meilleur live. Mais de 1, j'en ai fait très peu parce que vous aimez pas ça, apparemment. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un jeu plus histoire, farm et tout. Du coup, il y a moins d'action. Du coup, j'en ai fait pas beaucoup. Bon, pour moi, ça a toujours été bien, tu vois, parce que Genshin, c'est mon jeu préféré, hein, je vous le rappelle. Mais bon, si on compte vos avis un peu, je mettrais très bien, mais pas assez fait en vrai. Pas assez fait parce que j'aimerais bien faire des live Genshin, mais malheureusement ça ne vous plaît pas. Du coup, j'y joue tout seul en fait. Hein, vous inquiétez pas, je me prive pas de Genshin pour vous. Hein, loin de là. Star Rail, Star Rail en fait on n'a pas fait, donc je vais rajouter une catégorie pas fait. On n'a jamais fait de live dessus. J'aimerais bien en faire. Honnêtement. Mais je ne sais pas si ça vous plairait. Parce qu'en vrai là en vrai, je sais pas si ça sert un peu à quelque chose, mais je suis déjà à un niveau, un bon niveau, tu vois. Add, voilà. On le passe en dessous, on va mettre pas fait. Voilà. Donc Star Rail pas fait. Parce qu'en vrai là je suis déjà assez élevé en fait. Sur Star Rail, je suis niveau 37 il me semble, donc j'ai déjà des persos qui sont pas mal, mais ça peut quand même être intéressant. Mais le souci c'est que, enfin, des lives, tu vois, c'est comme Genshin et Star Rail en fait, tu vois. Genshin et Star Rail c'est un peu le même problème, c'est que c'est des jeux d'histoire un peu. Et aussi de combat et de farm, mais en fait c'est des jeux un peu routiniers, tu vois ce que je veux dire. En gros c'est le jeu vraiment, c'est t'arrives, tu fais ta routine farm, collecte de machin et tout, ça dure genre moins d'1 heure, et ensuite tu te casses du jeu, t'as plus rien à faire, tu vois, et tu dois attendre le lendemain que ton énergie se soit rechargée et tout. C'est des jeux comme ça. Moi j'aime bien ces jeux là, tu vois, comme c'est des jeux qui prennent pas trop de temps et tout, du coup c'est sympa à jouer, tu vois, tu te fais pas chier à la longue, mais du coup voilà quoi. C'est pas forcément un jeu de farm, c'est un jeu genre... Mais déjà, Star Rail c'est un jeu de tour par tour, donc c'est de la stratégie, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Star Rail du coup. Ça c'est quoi? SCP Containment Breach. Je l'ai mis 2 fois, bon du coup on va le remettre. Minecraft, live Minecraft, en vrai de vrai, hein. Honnêtement... les live Minecraft, je les mets en très bon live en vrai. Parce que les live Minecraft, en soi, je les faisais, et ça c'est quand même beau à dire. C'est quand même beau à dire, c'est que les live Minecraft, c'est probablement les lives où j'ai le moins de viewers. Mais vraiment quand je vous dis que je faisais des lives tout le temps sur Minecraft, c'est-à-dire que je vous montrais mes analytiques au pire. Contenu, studio vidéo, non c'est pas ça. C'est quoi? C'est analyse vue d'ensemble. Si je mets depuis le début que je live, donc depuis longtemps, hein, depuis mars, je crois, février, non? Je sais plus. Je sais plus du tout. C'est... Ouais, c'est combien? C'est le 15 mars, d'accord, donc on va mettre mars. Voilà. Et si vous regardez bien la courbe, en fait... Ah, j'ai oublié de sélectionner mars. Mettre à jour... bon apparemment ça marche pas, bon la merde du coup. Mais genre tout ça, genre jusque là où il y a mon curseur en fait, tout ce qu'il y a avant, c'était full live Minecraft. Il y a que du Minecraft. Et vous voyez que j'avais pas beaucoup de... Enfin tu vois, j'avais pas beaucoup de specs, et généralement les specs qu'il y avait c'était genre moi et Cyprien, tu vois. Et du coup... en fait, malgré qu'il n'y avait pas d'interaction, j'adorais faire ces lives là. Genre, je sais pas, je m'amusais trop avec Cyprien, enfin, tu vois, on s'amuse, enfin, comme si on n'était pas en live en fait, tu vois, je trouvais vraiment ça bien en fait. Du coup, les live Minecraft, pour ça que je les mets dans
très bon live. Parce que pour moi c'est un peu, c'est les racines de la chaîne. Et même si personne les a connus, moi je les ai connus. Donc voilà. Fierce to Fat Home, alors là voilà, indirectement. Fierce to Fat Home en vrai c'était vraiment pas mal en vrai. J'ai hâte qu'il ressorte un autre chapitre. Moi j'ai vraiment kiffé les jeux comme ça. Genre c'est vraiment les jeux où tu t'attends pas, enfin tu t'attends pas à avoir peur sur ce genre de jeu. Enfin moi tu vois genre j'avais un a priori qui me disait que les jeux qui faisaient les plus peur c'était les jeux genre les gros jeux genre Outlast, Resident Evil, etc. Mais en fait un jeu tout con comme ça, avec une mécanique juste de silence, de suspense, et ça marche vraiment bien. Et du coup, bah, j'ai beaucoup aimé ces lives-là parce que c'est probablement un des seuls lives où j'ai réellement eu peur. Vraiment. C'est où j'ai réellement genre été angoissé plutôt. Parce que eu peur, tu vois, Dark Deception, les screamers et tout, Five Nights at Freddy's également, tu vois. Mais ouais, du coup, Fierce to Fat Home, c'est vraiment le live où j'étais vraiment tendu. Une bonne partie du live en tout cas. Dark Deception, eh ben, Masterclass, voilà, Masterclass Dark Deception, mais on attend la suite, ça fait 1 an les gars, ça fait 1 an qu'on attend la suite de Dark Deception, elle sort quand la suite finalement, je serai le premier à la streamer vraiment, mais non, donc je ne sais pas, on m'a dit que c'était en développement, je l'ai fini, je l'ai encore sur mon PC. Tu parles de quoi Monoc? Je viens juste de voir les messages, hein, je suis désolé mais... Tu parles de... Ah oui, de Inside Backroom. Et je te dirai quand on refera un live dessus, parce que à mon avis, je vais vouloir refaire un live dessus, parce que je suis un tryharder de merde qui veut finir tous les jeux. Sous les petits jeux comme ça. Ouais, du coup, Dark Deception, grosse masterclass. Selon moi, le meilleur jeu... pour moi, c'est pas vraiment un jeu d'horreur, en vrai. Je dirais le jeu avec le plus de... Enfin, un de mes jeux préférés, tout simplement, voilà. Un des jeux préférés, mais voilà, on attend la suite en fait. Hein, c'est assez chiant, mais Masterclass Dark Deception. Five Nights at Freddy's. En vrai, on n'a pas fait beaucoup de live dessus. Attendez, tiens, on va refaire une petite pub. C'est le mec casse les couilles, tu sais. C'est qui c'est Écolier Bazan, comment il va? Comment ça va, mec? Du coup, ouais, je regarde vite fait mes playlists. Comme ça, cette chaîne ne contient aucune playlist. Vanik était mort, non? Et what? Ah, c'était parce que j'ai ça. Hop. D'accord, donc ma chaîne ne contient aucune playlist, les gars. Ok, pas de soucis. Ouais, non, elle ne contient plus de playlist, hein. C'est bien la chaîne de Rediff, hein. What? Attends. Vidéo populaire. Bah, playlist créée. Bah, tu vas pas me casser les couilles. Du coup, ouais, je parlais de quoi? Je sais plus de quoi je parlais, mec. Ah oui, Five Nights at Freddy's. Ah, on a fait quand même 13 lives. Ah oui, mais j'ai peut-être compté genre... Ah oui, j'ai compté les lives genre JR... Five Nights at Freddy's, on englobe tous les fangames, hein. On va englober tous les fangames. Donc si on englobe tous les fangames... alors je repasse sur ça, voilà. Si on englobe tous les fangames, honnêtement, Five Nights at Freddy's, je dirais très bon live. Je dirais pas forcément excellent. Parce que pour moi, le seul jeu qui a été excellent pour le moment, c'est JR. Vraiment, genre, incroyable. Après, Glitch à l'attraction, il y a un moment où j'ai pété mon crâne, où j'ai ragé plusieurs fois. Du coup, voilà. Hein, moi, je suis un gros rageux, donc quand quelque chose me fait rager, je pars du principe que c'est nul. Mais non, c'était un bon jeu, mais vu que j'ai ragé, voilà. Je suis une merde. Et Five Nights at Freddy's en soi... j'ai toujours pas fini, ça m'énerve en fait parce que tout le monde a fini le jeu depuis 2015 et je suis le seul gars en 2023 qui n'a pas fini le jeu et ça commence à me saouler. Voilà, je vous le dis honnêtement. Mais sinon, Five Nights at Freddy's, voilà. Si vous n'avez pas joué, je pense que vous connaissez tous. Hein, d'ailleurs, il va y avoir un film qui va sortir, incroyable. J'espère qu'il sera bien honnêtement. Même si Blumhouse c'est un gros studio de jeux d'horreur, mais vu que c'est plus internet et tout, je sais pas s'ils arriveront à faire un truc en rapport. Resident Evil. Resident Evil, en vrai de vrai, je mettrais très bon live. Parce que en vrai de vrai, j'avais un a priori sur ces jeux-là, qui est que c'est des jeux que tu fais une fois. Bon, du coup, cet a priori, il est bon. C'est des jeux que tu fais une fois. Enfin, pour ma part, c'est des jeux où je rejouerai pas dessus, tu vois. Ah merde, il faut que je coupe ça. Sinon, ça va me faire bugger en fait. Voilà. Voilà, j'avais un a priori sur ces jeux-là qui fait que je pensais que c'était des jeux où tu jouais qu'une fois, mais bon, du coup c'est le cas, enfin pour moi c'est le cas en tout cas. Et du coup en fait, le souci
c'est que je me suis rendu compte qu'en fait les jeux étaient bien. Je me suis rendu compte, je me suis dit, ouais, de toute façon les jeux ils coûtent trop cher pour ce que c'est, tu les fais qu'une fois, c'est un jeu d'histoire, c'est juste les graphismes, 60 balles pour des graphismes, nique ta mère et tout. Et au final les jeux sont vraiment bien en fait. C'est fou. Moi je dirais pour le moment mon préféré c'est honnêtement le 4 que je suis en train de faire, vraiment, incroyable. Il commence à se faire long, mais en fait, même s'il est long, t'es pas saoulé, tu vois. Ça va faire on va bientôt arriver à 10 lives dessus, on a toujours pas fini, mais ça me dérange pas en fait. Et après le 2 et le 3, on va dire ils étaient au même niveau, ils étaient pas mal en vrai, normalement ils étaient pas mal, surtout avec Nemesis dans le 3. Du coup jouez à Resident Evil, voilà, si vous n'avez pas l'argent pour l'acheter, je sais pas, achetez-le illégalement, craquez-le, je sais pas, faites des trucs bizarres, mais voilà, Resident Evil, une valeur sûre, petite valeur sûre pour passer un bon moment, voilà. Alors Raft, ah bah la Raft, ça va, voilà. Hop, directement. Pourquoi là, plusieurs personnes vont me dire mais pourquoi t'aimes pas Raft, n'importe quoi, ça, il est trop bien le jeu, machin. Honnêtement, bah tiens, le mec il en a, le mec il fait tout le temps sa pub. Non mais pour vous prouver, playlist. Et comment ça? Bon. C'est pas grave, on va aller dans playlist créée. Voilà, non, c'est pas celui-là. Ferme ça, s'il te plaît. Voilà, donc il y a 10 vidéos sur Raft, une petite série qu'on a fait. Si vous voulez aller la voir, hein, pas de soucis, allez-y. Mais en fait, déjà, c'était tous les jeudis qu'on faisait bon, c'est pas important, en vrai, c'est pas important. Donc il y avait... on faisait Raft avec Maël, avec Zyrod. Bon, Maël, hein, appelez-le Maël. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le jeu, tu sais, était... Enfin, on n'avait pas envie de live dessus. En fait, le jeudi, quand je disais à Maël, ouais, on live Raft, il était là. Ah oui, c'est vrai, mince. Enfin, tu vois, il... enfin, tu vois, il avait pas trop envie, tu vois. Et moi, en vrai de vrai, moi non plus. Mais je me suis dit, ouais, on va quand même faire Raft, tu vois. Enfin, c'est là, tu vois, c'est chiant parce que c'est le début, machin, mais en fait, c'est le début pendant 10 épisodes, tu vois, du coup, ça commence à nous casser les couilles. Et le dernier épisode, on a dit, ouais, nique sa mère. Maï, il a dit, ouais, vas-y, j'arrête de jouer au jeu, je pense pas que je le relancerai, je vais le désinstaller et tout. Et au final, tu vois, dans le live, je fais, ouais, non, gros, t'es un bâtard, en vrai et tout. Au final, voilà, je valide complètement. Du coup, Raft, un peu ennuyeux. Je dirais pas qu'il est trop chiant, je dirais pas jusque trop chiant, mais je dirais qu'il est un peu ennuyeux, en tout cas pour moi. C'est un avis complètement subjectif. Stranded Deep, j'ai fait que un live dessus. Et en vrai de vrai, le premier live était pas fou. C'était un live découverte. Donc on peut pas trop juger sur un seul live. Donc je le mettrais dans pas fait parce que j'ai vraiment fait qu'un live dessus, mais si je juge au seul live que j'ai fait dessus, le début c'est un jeu de survie classique, tu récoltes du caillou, tu fais un feu, etc. Mais en fait au bout d'un moment je savais plus trop comment avancer en fait, à un moment j'étais bloqué, je savais plus trop quoi faire, et ben j'étais là, j'ai pas capté, tu vois. Oui, c'était les lives pour remplacer Ark, ouais. J'avais fait Green Hell, Grounded et Stranded Deep. Et du coup, je vous avais demandé à la fin de voter pour lequel que vous vouliez voir. Et vous avez voté Grounded. D'ailleurs, Grounded, il faut qu'on continue, mais je pense... Enfin, j'ai remplacé par... Je regarde un truc, j'ai remplacé par la survie Minecraft, les gars. Grounded. Donc, je pense que Grounded, c'est fini, ou alors ce sera en pause, en tout cas. En pause jusqu'à ce que la série Minecraft se finisse. Faut que je coupe ça. Non, c'est bon. Hop, voilà. Juste, je sais pas, ça me fait perdre des petits FPS sur la webcam. Ensuite, Chouchou Charles, bah honnêtement, hein, voilà. Il y a beaucoup de jeux en vrai dans Meilleur Live, mais en vrai de vrai, Chouchou Charles, enfin, j'ai rien à lui dire. Genre vraiment, le jeu était fou. Le jeu était incroyable en vrai. Donc Chouchou Charles, si vous avez l'occasion d'y jouer, jouez-y. En vrai, petit jeu rapide qui se finit genre en moins de 10 heures. Moins de 10 heures, vous avez fini le jeu, vraiment, même en 2 heures, vous pouvez le finir, si vous travaillez bien comme il faut. En vrai de vrai, le jeu est vraiment excellent. Et les phases de poursuite, et surtout la scène finale, je vais pas vous spoil pour ceux qui veulent y jouer, mais la scène finale est vraiment stylée. Le combat final est vraiment stylé. Je m'attendais pas à ça parce que tu vois, je voyais le jeu un peu genre comme un jeu, tu vois, fait à la va-vite, un dev qui est un peu taré, qui a inventé un concept complètement fou. Mais bon, je pense que du coup, il a inventé un concept complètement fou, mais dans le bon sens. Donc, j'aime vraiment bien Chouchou Charles. Donc j'espère que le développeur fera d'autres jeux comme ça, un peu à la manière de Chouchou Charles. Il doit certainement y en avoir, hein, qui ont pas été dig. Mais s'il y a des jeux comme ça que vous connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je les ferai avec grand plaisir. Voilà. Poppy Playtime.
Alors Poppy Playtime, je sais pas si ils vont continuer, mais je crois qu'il y a une espèce de controverse bizarre autour du jeu. Du coup, je ne sais pas s'il va sortir en vrai. Enfin, si la suite va sortir en tout cas. Mais Poppy Playtime, en vrai, le chapitre 1, j'avais pas fait en live. Je crois que j'avais pas fait en live le chapitre 1, où je m'en souviens plus du tout. Non, je crois que je l'avais pas fait en live. Hein. Ou alors quoique... Ah, je sais plus. Je sais plus du tout en fait. Je sais plus du tout. Du coup, ouais, Poppy Playtime, en vrai, bon, on va se baser du coup que sur le chapitre 2. Mais le chapitre 2, en vrai, était vraiment cool. Il y avait des scènes assez flippantes, des petites énigmes, etc. Bon, jeu d'horreur classique, en vrai, un Poppy Playtime, en vrai, moi, je trouve que c'est un jeu d'horreur classique. Il est pas forcément excellent, mais je trouve l'univers du jouet, de l'entreprise abandonnée et des jouets qui y sont possédés, ça peut faire flipper, en vrai, parce que les objets qui bougent, ou les jouets qui bougent, ça peut faire flipper des gens. Du coup, en vrai, je pense que le concept est pas mal. Du coup, je pense que je vais les mettre dans très bien et pas assez fait, parce qu'on a fait que 2 lives dessus. Ou 1, je crois qu'on en a fait que 1, parce qu'on a fait que le chapitre 2 en live. Chapitre 1, je crois que je l'ai pas fait en live, hein, il me semble. Du coup, bah, Poppy Playtime, je vais mettre ça dans très bien, mais pas assez fait. Donc, je sais pas si on fera les autres chapitres, parce que je sais pas s'ils vont sortir, en fait. J'ai aucune idée. Je crois qu'il y a une espèce de controverse bizarre. Si quelqu'un sait de quoi il s'agit, qu'il le précise, mais moi, vraiment, je ne sais pas. Grounded. Alors Grounded, c'est un peu spécial. Je vais peut-être en froisser plus d'un, mais je vais pas vous mentir que vous voyez plusieurs fois je loupais les live Grounded mardi. Là, je vais afficher une vérité, tu vois. Je vais afficher une vérité. En vrai de vrai, Grounded, voilà. Pour moi, c'est un peu ennuyeux. Je sais que j'étais qu'au début du jeu et qu'on peut pas dire ça, machin, et je pense que c'est, à mon avis, du fait que je l'ai fait en solo. Mais je trouvais le jeu genre un peu chiant, genre vraiment j'ai fait combien de lives sur le jeu, je dois en faire beaucoup, tu sais mec qui va à chaque fois regarder sur sa putain de chaîne. Mais je vous jure c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour me renseigner. Hein. On a fait 6 lives, 6 épisodes sur Grounded et du coup bah en fait, on n'en a pas fait plus parce que j'avais pas envie en fait. Souvent, quand on devait lancer les live Grounded le mardi, et d'ailleurs vous m'engueuliez pour ça parce que je n'arrivais pas, c'est parce que la plupart du temps, soit j'avais des trucs à faire, ce qui arrive souvent, soit j'avais juste pas envie de faire. Et quand j'ai pas envie de faire un truc, je ne le fais pas, je vais pas me forcer. Donc voilà. Comme ça au moins c'est dit, vous le savez. Oula, la webcam qui bug un peu, les gars. C'est bon ou non? C'est pas bon? C'est bon là? Ça lag un peu, c'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Celui où on comprenait rien, Stranded Deep. C'est celui où on comprenait rien? Bah oui, bah du coup, oui. Moi non plus, j'ai rien compris. Je sais pas, il y avait écrit, c'était le message le plus récent. Ah bon? Bah non, pas du tout, c'est pas le plus récent, celui des colliers. Bon, passons à la suite. Alors, Battlefield, intéressant. Alors, Battlefield, je mettrai directement dans très bien et pas assez fait. Parce que, honnêtement, en ce moment, on rejoue à Battlefield avec Evan, avec Zertox. Et vraiment, on kiffe notre mère sur le jeu. Vraiment, on réapprécie le jeu. Du coup, bah, on est en train d'y rejouer souvent. Et pourquoi pas le faire en live, en vrai, tu vois. Du coup, je le mettrai dans très bien et pas assez fait. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on devrait faire, finalement. Qu'on devrait faire en live, mais je sais pas si ça vous plaît, les jeux comme ça. Où c'est vraiment t'es sur un champ de bataille et tout, mais avec Evan, vraiment, on troll la plupart du temps. On est là, on crie, on fait n'importe quoi, enfin... Du coup, voilà, on n'est pas vraiment des joueurs tryhard sur ce jeu, voilà. Alors, le prochain, devinez où je vais le mettre? Ah, je ne sais pas. Hop, directement. Pourquoi? Attention, là, il va falloir argumenter, même si vous connaissez tous les arguments, parce que tous les lives, j'arrête pas de le dire. Mais premièrement, je sais pas si c'est que moi, mais... Pour moi, le jeu, parfois, il bug. Voilà, il est juste buggé, parfois. On se souvient bien du live où je pouvais littéralement pas jouer parce que je spawnais et ma caméra était bloquée sous la map. D'accord, pourquoi pas. On se souvient des fois où j'avais 10 FPS sur le jeu. Pourquoi? J'ai une RTX 3070, mec. Donc, voilà. Bon. Et puis en fait je joue quand même au jeu parce que bah de 1 en vrai de vrai parfois ça se passe bien, mais généralement quand ça se passe bien c'est que je suis avec quelqu'un. Quand je suis par exemple avec Loni,
ça va. Quand je suis avec Magic Pepou, ça va. Mais quand je me mets en solo directement, je pète mon crâne sur le jeu à chaque fois. Il n'y a pas eu une fois où en solo, je me suis dit, ah, bon live, tu vois. Vraiment, c'est... Chaque fois, j'étais là, putain, jeu de merde, ou alors j'ai le TF4 directement. Donc, bon, au bout d'un moment, je peux pas trop en dire plus. Voilà, ça parle de lui-même. La suite. Alors là, on a un petit cas compliqué. Phasmophobia. On a fait que un live dessus, il me semble. Et je vais encore regarder, vous allez me dire, t'es chiant, mec, mais c'est pour la science. Overwatch. On peut pas regarder toutes les playlists, juste tout simplement. Ah, c'est playlist créée. Là, elle s'affiche. Bon, ok, d'accord. Pourquoi pas. Alors, donc c'était quoi déjà? J'ai déjà oublié, je suis une merde en fait. Ah oui, c'est Phasmophobia. On a fait qu'un live dessus en fait. Regardez, on a fait qu'un live dessus. Qui était d'ailleurs pas mal en vrai. Le live était pas mal. Mais on n'en a pas fait plus que ça en fait. Parce que fut un temps, alors là je vais raconter une petite anecdote, tu vois. C'est des lives blabla, hein, les live tier list. Petite anecdote, pendant le confinement 2020, il me semble, ou de 2021. Ah non, il n'y avait pas eu de confinement en 2020. Qu'est-ce que je dis? Le confinement 2020. Je vous jure qu'on était genre 3-4 à jouer vraiment tous les putains de jours. Mais quand je dis tous les putains de jours, c'est tous les jours. Tous les jours minimum 1 heure. Tous les jours, on jouait à Phasmophobia en professionnel et on trollait carrément, tellement on était fort, on trollait. Il y a 0 van, on trollait. On était tellement fort, on avait tellement roulé sur le jeu, on avait tous les items. Si je retourne sur le jeu, vous allez voir, je suis niveau genre 100, 136, un truc comme ça, genre c'est énorme. J'ai 8000 d'argent. Bon, en vrai, c'est pas beaucoup 8000, parce que j'achetais souvent les trucs, parce que j'étais celui qui avait le plus de thunes à chaque fois. Mais vraiment, le jeu fut un temps, on l'a tryhardé sévèrement. À un moment, on avait arrêté parce que les cours avaient repris, je crois, du coup. Et en fait, quand on a voulu re-y jouer, pendant les grandes vacances, ou je sais pas, les vacances, et ben en fait, il y a eu une mise à jour sur le jeu qui a refait complètement un peu le jeu, avec notamment un système où, en gros, avant, s'il y avait le fantôme, technique avant, s'il y avait le fantôme, tu te mettais juste dans un putain de placard, en fait, et t'étais invincible. Voilà, le fantôme ne te trouvait pas. Bon, à part s'il te voit aller dans le placard. Mais s'il te voit pas, il ne fouille pas dans le placard, en fait. Du coup, tu ne peux pas te faire avoir, finalement. Donc, dès qu'il y avait une chain, tu te mettais dans un placard ou dans un coin et ça passait. Maintenant, il y a un système qui fait que si, quand le fantôme attaque sur toi, tu as des objets électroniques, donc électriques, lampe de poche, caméra électrique et tout, le fantôme sait où tu es, en fait. Du coup, il vient vers toi. Du coup, en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que quand le fantôme attaque, t'es obligé de drop tes items par terre comme un con, et du coup, quand il part, t'es comme un con en train de chercher tes items parce que tu les trouves pas, tu vois. Donc bon. Voilà. Maintenant, du coup, Phasmophobia, je le mettrais dans... Et du coup, ouais, pour en revenir au cas, Phasmophobia, du coup, c'est... Enfin, j'y ai joué avec Evan quand il y avait cette mise à jour-là. Du coup, on prenait moins de plaisir parce qu'en fait, on se mettait... Avant, on était en professionnel et on rushait le jeu. Et après cette mise à jour, on s'est mis en amateur parce qu'on se faisait éclater, en fait. Du coup, bon. Le live, il durait 2 à 3 mois longtemps que les autres. Quel live? Les live Fall Guys. Ah bah oui, forcément. Je viens de dire pourquoi. Multiversus. Multiversus, en vrai de vrai, il était pas ennuyeux. Je le mets dans très bien mais pas assez fait. Multiversus, on a fait 3 lives dessus, 3, 4, pas plus en tout cas. Avec Magic Pepou, généralement, on le faisait avec Magic Pepou. Et en vrai de vrai, les lives étaient assez sympas, mais le jeu est complètement tombé dans l'oubli. En fait, le jeu il a pas duré. Donc Multiversus, pour ceux qui savent pas, c'est un Smash Bros avec les personnages de Warner Brothers, il me semble. Du coup, tu vois, le jeu il pouvait être pas mal sur le papier, mais en fait, le jeu il est complètement tombé dans l'oubli. En fait, tout le monde s'en bat les couilles maintenant du jeu. Et du coup, en vrai, les lives qu'on avait fait avec Magic Boy étaient assez sympas. Donc voilà, pas plus de trucs à dire. The Forest. The Forest. Ben, The Forest, je les mettrais dans un très bon live. Honnêtement, en vrai, pas assez fait, on en a fait quand même pas mal. On a fait 10 épisodes, je crois, de The Forest, si je regarde bien. Ah putain, c'est chiant, à chaque fois je suis obligé de revenir.
Hop, playlist. Ah, là, ça s'affiche bizarrement. The Forest. Et où? Il est là. Il y a que 3 lives? Pardon? Bah, c'est peut-être parce que j'ai oublié d'archiver, en vrai. J'ai peut-être oublié d'archiver certains lives. Mais on en a fait plus, hein, on en a fait plus que 3, hein, je vous rassure. On a fait au minimum, grand minimum 5. Et du coup, en fait, The Forest, j'avais bien aimé parce que c'était avec Evan. Et tu vois, enfin, c'est tout con. Mais un jeu où t'es avec quelqu'un que tu connais, avec un de tes potes, le jeu est tout de suite mieux. Et du coup, The Forest, j'avais vraiment kiffé. Peut-être pas que je mette le micro aussi près. J'ai vu aussi que dans la rediffusion, le micro était trop près. Et du coup, ça saturait souvent. Mais du coup, The Forest, j'avais vraiment apprécié y jouer. Parce que c'était avec Evan. Et en plus, le jeu buguait pas comme Son of the Forest. Et vraiment, c'était vraiment sympa d'y jouer. Donc voilà, on n'a pas fini le jeu. Parce qu'à un moment, c'est parti en couille. Il y a plein de gens qui ont rejoint le monde où on était. Et c'est parti en couille. À un moment, Evan il a fait péter la maison. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, on va s'arrêter là, du coup, pour The Forest. Tower of Fantasy. Alors, Tower of Fantasy. On ne l'a pas fait, on l'a fait une fois en live. Même j'étais en live à 2h du matin pour la sortie du jeu. Et au final, alors tu vois, résultat du jeu, le jeu pue la merde, ok? Le jeu est nul. Pour moi, hein. Pour moi, le jeu est vraiment pas ouf. Même s'il donne beaucoup de vœux pour avoir des personnages, malgré ça, le jeu est pas ouf en fait. Il est. Je sais pas. C'est une copie de Genshin, bon ça il fallait s'y attendre. En plus, il y a eu des dramas pour un trailer qu'ils ont fait. Ils ont copié un artiste indépendant. Ils ont copié un court-métrage qu'il avait fait pour faire leur trailer. Mais ils ont vraiment copié. C'est-à-dire qu'ils ont fait les mêmes mouvements. Ils ont juste remplacé et mis leur perso à eux dans le court-métrage. C'est vraiment. C'est incroyable. Donc, même, tu vois, les développeurs, je leur chie à la gueule, tu vois. Ou en tout cas, pas forcément les développeurs, mais genre l'équipe qui est chargée de la publicité, je leur crache à la gueule, voilà. Mais il y a eu des trucs bizarres aussi avec des comptes qui ont été vendus sur le dos de personnes décédées, etc. Enfin bref, il y a toutes des histoires sur ce jeu bizarre de fou. Je sais pas si elles sont vraies, mais j'ai vu une vidéo là-dessus qui en parle, si vous voulez aller voir. Mais du coup, ouais, Tower of Fantasy, vraiment. On va le mettre dans pas fait parce qu'on a fait qu'un live dessus, mais en vrai, je le mettrais en trop chiant. Mais vu qu'on a fait qu'un live dessus et qu'on a joué vraiment 20 minutes au jeu, on va pas le compter comme fait. Joy of Creation. Alors, Joy of Creation, meilleur live. Pour moi, j'avais un gros mot là, excusez-moi. Pour moi, Joy of Creation, c'est typiquement ouais, je vais le dire, le meilleur fangame FNAF, honnêtement. Les graphismes, ils sont vraiment beaux. Honnêtement, ils sont vraiment beaux, les graphismes. J'ai déjà le nid pour le niveau 90. Putain, il monte vite, le nid, hein. Il est Thanos. Donc, pour... ne serait-ce qu'au niveau des graphismes, au niveau des gameplays qui sont différents, tu vois, genre, il y a vraiment des gameplays où... Enfin, c'est pas tout le temps la même chose, genre, tu te fais pas chier d'un niveau à un autre, tu vois. Une difficulté élevée, mais pas non plus trop, à part le niveau 5 exception, mais pas trop non plus pour que ça te donne envie de péter un câble, tu vois. Genre, le jeu est dur, tu vois, tu peux pas le faire en first try, tu vois, si tu connais pas, mais tu peux y arriver, tu vois, tu dis pas c'est impossible. Contrairement à Glitch à l'attraction, où le niveau... En vrai, Glitch à l'attraction, j'aime bien aussi parce que c'était un peu... c'est un peu comme ça en fait, c'était que le premier coup, genre les 2-3 premiers essais en fait, tu découvres le gameplay du niveau, et seulement après le 4ème et 5ème, là tu joues vraiment au niveau, parce que tu sais toutes les mécaniques et tout. Du coup vraiment j'ai beaucoup aimé Joy of Creation. En plus il y avait une mini histoire, malgré que je parle pas très bien anglais, j'ai compris un peu, donc allez les voir d'ailleurs, il y a les rediffs de Joy of Creation. On va encore mettre ça, mais je crois que j'ai fait une playlist carrément avec Joy of Creation tout court. Ou alors j'ai mis dans Five Nights at Freddy's, je ne sais pas. J'avais pas fait une playlist avec que Joy of Creation. Ah si, voilà. Voilà, donc on a la playlist Joy of Creation, nuit 1, nuit 2, nuit 3, nuit 4, nuit 5, et on a 2 lives sur la nuit 5, dont un de 4 heures, donc bonne chance pour celui qui veut regarder. Et après on a fait aussi, ah oui, alors, un des meilleurs lives, ça aussi, il faut en parler, Joy of Creation, et c'est pour ça, Joy of Creation Halloween Edition, les gars, je sais pas pourquoi,
il y avait masse de gens sur le live ce jour-là, il y en avait genre plus de 10 personnes, je sais pas pourquoi. Bon, et vraiment le jeu était vraiment bien, on a réussi à le finir, le pire. Ça c'est pour moi ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a réussi à le finir le jeu. Donc en moins de 2 heures. Je suis fier de moi, pour le coup. Last Tier Maker. Alors Last Tier Maker, pour le moment en tout cas, très bien mais pas assez faible, qu'on en a fait 2. Donc moi je suis partant pour continuer Last Tier Maker comme on fait maintenant, voilà. Green Hell. Alors Green Hell, voilà, je le mets dans trop chiant. Je sais qu'il y en a qui vont encore péter un câble, mais typiquement Green Hell, c'est le genre de jeu que j'aime vraiment pas parce que il est pas intuitif. Genre, tu vois, c'est réaliste. On peut pas lui enlever ça, c'est que Green Hell, c'est réaliste. C'est vraiment un jeu qui est très réaliste en termes de soif, de blessure et tout. Genre, c'est vraiment un des meilleurs jeux de survie au terme de réalisme, je pense. Et ça, je lui enlève pas, ça, il a complètement mon accord. Mais c'est le genre de jeu qui est pas du tout intuitif, tu vois. Parce que c'est bien de faire un jeu réaliste. Parce que tu vois, dans la vraie vie, tu vas pas avoir des petits icônes qui pop à côté de toi en disant « Oh, ceci est un fruit dangereux ou ceci peut vous soigner », tu vois. Enfin, normal, tu vois. Mais c'est un jeu où, genre, honnêtement, oui, les jeux pas intuitifs, c'est trop chiant. Oui, vraiment, genre, tu dois deviner toi-même, sauf que, en fait, t'as pas le temps. Tu vois, encore j'aurais tout seul, j'aurais tout le temps devant moi, je veux bien, mais là on est en live, frère, j'ai quand même envie d'avancer, de pas passer 3 heures à chercher une plante, à chercher la bonne plante pour me soigner. Je sais pas, enfin, tu peux à la limite le dire. C'est peut-être marqué dans un carnet, peut-être après je suis con. Tu vois, ça peut être moi qui est con également. Enfin, qui est con. Qui suis con plutôt. Mais du coup, voilà. Green Hell, je mettrai en trop chiant parce qu'honnêtement, j'ai pas passé un très bon moment dessus et je priais pour que vous ne votiez pas Green Hell dans le sondage. Son of the Forest. Alors, Son of the Forest, honnêtement, ça va encore vous surprendre, hein, mais moi, je trouve personnellement que en ce moment, je parle bien de en ce moment parce que avant, voilà, je l'aurais mis ici, mais en ce moment, ça commence à devenir un peu ennuyeux. Pourquoi ? Parce qu'en fait déjà de 1, on est bientôt au jour 10 où là il va commencer à avoir les mutants assez vénères et du coup bah en fait de 1 j'ai pas fini trop mes murs et surtout un énorme problème qu'il y a que en ce moment. Avant s'il était un peu mais beaucoup moins qu'en ce moment, le jeu bug. Mais quand je dis qu'il bug, c'est qu'il est pas opti là, c'est pas possible. C'est à dire que je suis en live dessus, j'ai vraiment 20 fps sur le jeu. C'est injouable, t'as pas envie de jouer à un jeu à 20 fps. Tu vois, enfin... Et quand j'arrête, quand je quitte OBS, que je live pas et tout, le jeu est tranquille, tu vois. Mais avec OBS... Alors que je ferme tout, hein, je ferme Opera, j'ai juste OBS et Grounded d'ouvert. Hein. Enfin, et Son of the Forest, qu'est-ce que je raconte Grounded. Et du coup... ça bug quand même, du coup ça m'énerve un peu. Et en fait on a un stade où il faut que... Pour progresser, il faut que j'aille dans les grottes. Et en fait, les grottes, comment vous dire que tout seul, ce serait un peu chiant. Et en vrai, je vais pas vous mentir que je pense que j'aurais fait Son of the Forest avec quelqu'un. Je pense que je l'aurais placé précisément au même niveau que Son of the Forest, voire potentiellement au-dessus. Parce que le jeu en soi est mieux que The Forest. Mais vu que de là, de 1, je jouais tout seul, c'est moins fun que forcément que si t'es à 2. Et en plus, le jeu bug, je le mettrais pas plus haut que un peu ennuyeux. Voilà. Alors Ark, si on prend dans la globalité, très bon live, voilà. Je mettrai pas dans meilleur live, parce qu'en vrai, voilà, Ark, c'était vraiment un jeu que je kiffais. J'adorais le jeu, voilà, genre tous les mardis j'étais là. Là tu vois, les mardis j'avais envie de jouer, tu vois, c'était pas comme Grounded. Là les mardis j'avais vraiment envie d'aller sur Ark, parce que parce que tu vois, il y a un truc qui revient, je pense, quand on joue à Ark, c'est Furious Jumper. Parce que je me souviens des tout premiers épisodes de Ark de Furious Jumper. Et tu vois, je me souviens de ses derniers épisodes aussi également. Et je voyais son énorme base, la progression qu'il avait faite. C'est là, mais frère, jamais j'aurais ça, tu vois. Enfin, le mec a cheat, c'est pas possible. C'est incroyable tout ce qu'il a. Et au final, ça m'a prouvé que finalement, moi aussi je peux le faire en fait. Moi aussi je peux avoir une grande base, avoir beaucoup de dinos. Et j'ai eu beaucoup de dinos. J'ai eu énormément de dinos sur Ark. Et je pense que la survie sur The Island, c'est ma meilleure expérience sur un jeu de survie, je pense. Honnêtement. Parce que de 1, tu vois, les dinosaures, bon voilà, c'est stylé de fou.
Mais en plus le système, enfin je trouve que Ark vraiment c'est un excellent jeu, malgré qu'il date de 2016, hein, le jeu il date de 2016, faut pas oublier ça, ou 2014, non 2016, faut pas abuser. Et énormément de singes également, j'avais aussi beaucoup de singes, bon ça faut le préciser également. Mais voilà, Ark vraiment, et en ce moment j'y joue plus parce que en fait, Ark pour moi c'est comme un peu Resident Evil, c'est un jeu que tu fais une fois. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais c'est pas la même expérience à chaque fois, ça change et tout machin. Ouais, mais globalement, tu refais la même chose. Tu fais un feu de camp, une maison. Tu vois, c'est en fait, Ark, je compare ça un peu à Minecraft, tu vois, dans un sens. Sauf que Minecraft, bizarrement, pour aucune raison, tu vois, aucune raison précise, c'est moins chiant de recommencer. Parce que Minecraft, il y a des mises à jour régulièrement, ce qui fait que ça ajoute des nouveaux items, des nouveaux trucs. Donc à chaque fois que tu refais une survie sur une autre mise à jour, ça sera pas forcément pareil parce qu'il y aura des ajouts, en plus des nouveaux mobs, nouveaux items, etc. Que Ark, tu vois, il a pas de mise à jour le jeu. Voilà. La dernière mise à jour qu'il a eu. Ah, en vrai, si, il y a eu une mise à jour avec le Karchar Odontodus, il me semble, je sais plus comment il s'appelle là. Un dino qui est aussi fort que le Gigano. Mais ouais, Ark, c'est un peu lassant au bout d'un moment, et je dirais ça. Mais en tout cas, j'en garde un très très bon souvenir. Et c'est pour ça que je veux pas y rejouer. Parce que si j'y rejoue et que je trouve ça chiant, ça va m'enlever le plaisir que j'avais avant. Donc je préfère rester sur un bon souvenir de Ark. Et enfin The Cycle. Alors The Cycle, honnêtement, je le mettrai dans pas fait parce qu'on a fait que un live dessus qui était pas fou. Il était vraiment pas fou. Mais du coup, The Cycle en vrai de vrai, c'est un bon jeu. Mais... en fait, le jeu est aux F tiers, genre, il est mid en fait, tu vois, c'est un jeu. C'est juste un jeu, il est pas forcément bon, il est pas forcément mauvais. C'est le type de jeu aussi que j'aime pas trop parce que c'est le genre de jeu où tu peux rester 20 heures, enfin non, 20 heures, si tu peux rester genre, je sais pas, 2 heures à farmer des minerais sur l'île et tout, et juste, en repartant, t'as une team qui avait une arme légendaire ou épique qui te one-shot et qui nique en l'air parce que tu récupères rien, faut le préciser, tu récupères rien de quand tu meurs, il te récupère tout. Juste en te butant, alors que t'as passé 2 heures à farmer. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu où je pèterai un câble en fait. Et j'ai pété un câble sur The Cycle. Pas en live, mais j'ai pété des câbles sur The Cycle. Et ben voilà, on a fait la petite tier list des jeux que j'ai fait sur la chaîne. Donc voilà, vous pouvez la screen, partager sur Twitter et dire bah en fait c'est de la merde mec, pourquoi t'as payé des BD en meilleur live. Enfin, tu vois, tu peux dire des trucs comme ça, tu vois. Bah du coup les gars, on va passer à la deuxième tier list de Lucas et en fait on s'arrêtera là après. En fait. Tier list des abonnés. Tier list des abonnés de nos MF en fait. Les meilleurs, très gentils mais pas assez drôles, très drôle mais aigri, très bien mais pas assez présent, parlait pas beaucoup ou oublié. Ok. Ah oui mais tu m'as mis des... ah oui t'as mis des screens mais en fait enfin je sais pas qui c'est ça moi. Je sais pas qui c'est frère. Bon. On va essayer de trier avec les images que je connais. Xyrod. Alors Xyrod, je trouve que il est très drôle mais aigri. Voilà, très drôle mais aigri. En ce moment, alors je vais prendre dans la globalité. Hein. J'essaie de prendre dans la globalité et pas forcément sur la période. Même si en ce moment, il est pas assez présent, je trouve. Parce qu'il est modérateur. Faut savoir qu'il est modérateur, hein. Mais il est pas assez présent, je trouve. Du coup, on va mettre dans très drôle mais aigri. Ça, c'est l'image de qui, ça? Attends, j'ai fait une liste. Ah oui, vas-y, bah oui, montre... Enfin, envoie la liste en même temps, comme ça j'aurai le nom des frérots. Est-ce qu'il y a Monoc dans la liste d'ailleurs? Je crois qu'il n'y a même pas Monoc. T'as même pas mis Monoc. Ah ouais, le pauvre. Bon, Monoc, il va se faire foutre. Ah, c'est toi, ça? Ah bah oui, c'est Loni. Oui, je suis con. Bah du coup, Loni... si, en 19. Ah, c'est toi, ça? Ah oui, d'accord, ok. Du coup, Loni, en vrai, je vais mettre... Voilà. Ça, c'est Lucas, il me semble. Lucas, en vrai, il est très drôle mais aigri. Non, je rigole. En vrai, il est très gentil mais pas assez drôle. En vrai, il floppe un peu souvent. Voilà. Sans être méchant. Hippolyte. Alors, Hippolyte, je trouve qu'il est pas autant venu que ça, en vrai. Donc, voilà. Il est pas tant que venu que ça. Oui, je déconne, Aloni, on va te mettre dans, voilà. Bon, on va mettre eux ici.
Parce que très gentil mais pas assez drôle. Ah ah ah, j'adore l'humour, tu peux mettre le vrai truc sur moi. Oui voilà, c'est bon, je l'ai mis. Hein. Ouais, du coup, t'as envoyé la liste, Lucas, ou pas? Est-ce que tu... Ou alors tu l'as mis sur le côté, je sais pas. Credit to NonoMF for the image. Let's go. Ah, c'est toi qui as mis ça? T'as vraiment mis credit to Nono... Bah, excellent. Putain. Le mec qui fait de la pub sur Tiermaker. Excellent. Ouais, du coup, on va attendre. En attendant, je vais mettre ceux que je connais. Ah bah du coup, Monoc. Tiens, on va parler de Monoc. Alors, Monoc, pour sa thune. Voilà, Monoc pour sa thune. Après, là, il y a Lise, il y a Noémie. Ouais. Non, en vrai, Monoc aussi pour sa bonne humeur, parce que quand il est là sur le chat, il participe. Voilà, il est investi. Il veut nous aider également, ça aussi. C'est qu'il veut nous aider dans certains jeux, dans beaucoup de jeux, il veut nous aider. Donc ça, on retient, ça c'est un bon membre de la communauté, ça. Les gens qui veulent aider, qui restent malgré... Alors ça aussi, ça c'est un truc précis, ça. C'est là que tu reconnais les bonnes personnes, c'est ceux qui restent pour toi. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent pour un jeu en particulier, mais ils viennent pas sur les autres lives. Et ceux qui sont là pour toi, eh bien là, ça prouve que c'est des vrais gars. Ok, il a envoyé la liste. Il a envoyé la liste. Alors... du coup, le numéro 1... d'accord, c'est classé par ordre. Alors du coup, numéro 1, c'est Ilia Navir. Alors Ilia Navir, bon, alors, voilà, on peut pas forcément la mettre plus bas. Ça c'est quoi? Attends, le deuxième c'était Loni. Attends, hop. Donc, ah oui, Magic Pepou. Oh, Magic Pepou, en vrai de vrai, il est très gentil, mais pas assez drôle. Non, je rigole, en vrai, il est les meilleurs. Magic Pepou, le meilleur, finalement. Magic Pepou, le meilleur. Même si, en ce moment, il est pas assez présent, mais je sais que il est en internat. Du coup, il a pas forcément le temps de venir, donc c'est compréhensible. Il venait beaucoup plus quand il était en seconde au lycée. Il venait vraiment énormément. Tous les lives, quasiment, en fait. Donc voilà, et même c'est un modérateur, c'est un mec que je connais IRL, il est vraiment sympa, donc voilà, donc il peut pas être en dessous des meilleurs. Iliana c'est en dessous parce qu'elle est pas... J'avoue qu'en vrai, Iliana très gentil mais pas assez drôle, Iliana pas assez drôle, elle floppe souvent en vrai. Ça c'est quoi? C'est le 6, donc le 6 c'est Noah. Eh ben Noah, en ce moment, elle est très bien, mais pas assez présente, je trouve, honnêtement. Après, je sais qu'elle habite au Québec, donc forcément décalage horaire, etc. Mais avant, elle trouvait le moyen de venir, donc je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai changé l'horaire des lives. Avant, je faisais à 21h30, et maintenant, je fais à 20h, en fait. Donc, bon. Après, elle paye. Allez. Du coup, en 8, on a Noémie. Noémie qui a fait les emotes de la chaîne. Hein. C'est elle qui a fait les emotes de la chaîne. En tout cas, les bien dessinées, c'est elle qui les a faites. Normalement, elle est censée m'en préparer d'autres. Donc je vais la relancer, je pense, parce que je pense qu'elle a oublié. Noémie. Mais si on devrait la juger sur les lives, etc., elle est pas assez présente, en vrai, je trouve. Elle devrait être plus présente, en vrai. Parce que, excuse-moi, quand tu fais les emotes à un gars, tu regardes ses lives. Les lives sont inoubliables. Personnellement, je pense que c'est pas un si grand supplice. Le neuvième, c'est Razlor qui, en vrai de vrai, quand il était là, ça mettait la bonne humeur. Tu vois, Razlor, c'était un gars, c'est genre comme si le mec, ça faisait 20 ans qu'on l'avait pas vu. En plus, il est revenu récemment dans un live DBD, je crois. Donc Razlor, en plus, il sub souvent, donc la thune, hein, on remercie. On remercie Razlor et Monoc pour le rapport financier, mais non seulement humain et financier, donc ça c'est d'autant mieux. Mais sinon, Razlor, il était là à tous les lives, il était hyper motivé pour devenir modo, fut un temps, il voulait vraiment devenir modérateur parce que, je sais pas, il était v'là investi. Donc, en fait, Monoc, finalement, on peut pas le mettre plus bas que meilleur. Bah ouais, car j'adore tes lives. Oh, Monoc. Oh, Monoc. Donc voilà. Le dixième, ce serait pas un compte secondaire de Iliana par hasard?
Ah non, c'est Jade. Eh ben Jade, elle était très bien, mais pas assez présente, elle ne vient plus. Elle vient plus du tout souvent, je tombe tout le temps sur ses TikTok, mais vraiment quand je dis tout le temps, c'est agaçant, presque. Mais elle ne vient plus souvent. Et c'est dommage en vrai, elle a porté la bonne humeur, elle était là pendant les lives Dark Deception d'ailleurs, et c'était vraiment cool, en vrai. Elle était vraiment cool. 11ème, c'est Boombi. Boombi, est-ce qu'on peut réellement le mettre en dessous de meilleur, Boombi? Boombi, il est... Ah, en vrai, il est pas assez présent, je trouve. En vrai, il devrait être plus présent. Mais, vu qu'il était présent pendant tous les lives FNAF, fut une période, on va le mettre dans meilleur. Malgré qu'il apporte pas un soutien financier, je le connais ce gars IRL, il est adorable. Donc voilà, Alejandro, si tu me crois, petit bisou à toi, voilà, IRL. Donc voilà, je pouvais pas avoir le mec plus bas parce qu'il va me péter la gueule. Sinon, en 12 du coup les gars, il n'y a pas de 16ème parce que c'est moi, du coup j'ai pas mis. Ah ok, donc le mec veut pas se faire juger quoi. Ben on créera une image, on mettra Shunkon. Lucas plutôt. Ah oui mais Lucas oui du coup, ah oui tu t'es mis... bah oui c'est toi là. Les mecs qu'on a rencontrés sur des BD et que Pepou a sub pour rien, ils viennent jamais ces schlags. Pepou il a sub personne. Pepou quand il sub c'est avec son prime. Il sub lui-même. Non, c'était mon deuxième compte du coup. Ah c'est ton deuxième compte, ok. Ah oui, ah tu parles de... comment il s'appelle Marcelin et Au revoir. Bah ils sont sur le serve, hein. Donc en vrai je vais pas les forcer, tu vois. Enfin moi je trouve c'est bizarre d'aller voir des gens à MP et de leur dire oui tu viens. C'est pas du tout ce que j'ai fait avec Monoc il y a 10 secondes les gars, pas du tout. Du coup on va passer à la 12ème les gars, ça vous dit hein. C'est Thibaut, oh là là Thibaut. Ouais mais c'est des schlags. En vrai ils étaient forts ouais, sur des BD en vrai. Donc Thibaut qui était là pendant tous mes premiers lives, SCP Containment Breach au début, parce que ceux que j'ai archivés c'est ceux que j'ai fait avec Magic Pepou. Mais il y en a que j'ai fait tout seul, et il était tout le temps là pour me conseiller, il m'a littéralement fait un tuto, faut que je vous montre, il m'a carrément fait un tuto pour réussir le jeu. Ah oui merde je suis pas en capture de fenêtre, bon je vous montrerai, voilà... voilà, vous avez compris. Absolument pas, les gars, il a pas du tout fait ça, non, pas du tout, les gars. C'est, voilà, même Monoc qui le dit, enfin, je veux dire, à un moment, croyez-nous. Donc, en vrai, Thibaut c'était un GOAT une période. En vrai, il ne vient plus, et c'est vraiment dommage, en vrai. Il venait tout le temps pour les live Arc aussi, il mettait des tutos sur les dinos, il était vraiment beaucoup investi. Et genre, je sais pas comment des gens peuvent être autant investis que ça. En plus, c'était un adulte. Tu vois, c'était pas comme s'il avait notre âge, c'était vraiment un adulte, apparemment. Après, je sais pas, tu vois, je le connais pas personnellement. Mais en vrai, Thibaut, je veux pas le mettre en dessous de meilleur. En vrai, il était vraiment sympa et je trouve c'est triste qu'il ne vient plus. En vrai. Il apportait un petit truc. Speed Using, collègue streamer. Hein, voilà. Collègue streamer, je trouve il est très gentil mais pas assez drôle. En vrai, quand il vient, il floppe un peu sans vouloir être méchant. Voilà. Voilà, donc Speed Using, voilà, s'il pourrait venir plus souvent et également être plus drôle, ça nous arrangerait tous. Le 14ème, c'est qui? Moi je viens tout le temps et Pepou me sub pas, et le mec qui est venu une fois et une meuf une fois, c'était il y a longtemps, c'est du gaspillage. Mais c'est pas eux qui... C'est Razlor qui a sub Au revoir et Marcelin. C'est pas Magic Pepou. C'est Razlor. Mais Magic Pepou, crois-le ou pas, Magic Pepou c'est un gros radin. Pour le connaître personnellement, jamais il subberait quelqu'un qui n'est pas sûr de venir tout le temps. Tu vois, donc... et même toi, alors tu viens tout le temps, il te sub pas. Donc jamais il subberait un mec random comme ça. Non, je pense que c'est Razlor. C'est Razor parce qu'en gros j'avais fait la blague du ouais Marcelin t'es le GOAT, si on gagne je te sub tier 3 machin, et du coup j'ai dit oh bah en fait non, et Razor il la sub en fait. Mais ouais du coup non, c'est Razor. Donc le 14ème c'est... Et que des anciens noms de baisers en fait. Folifoy, mais bien sûr Folifoy, il était là, je crois déjà il était là souvent sur le live Dark Deception, et je crois qu'il était là mais presque tous les lives Minecraft qu'on faisait tard l'époque. Mais quand je dis tard l'époque, c'est même pas archivé dans ma chaîne Rediff, tellement c'était il y a longtemps, c'était vraiment mes tout premiers lives. Et il était là tout le temps sur Minecraft. Donc il apportait un truc, il connaissait vraiment bien le jeu. Donc en vrai, je trouve que vraiment ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, j'aimerais bien le revoir. Donc en vrai, très bien mais pas assez présent pour moi. Le 15ème...
que moi je la vois casser à force de crier. Speed il vient quand il a la diarrhée, ouais voilà, je sais pas, enfin il vient aléatoirement. Ah putain, Speed using. D'ailleurs c'est lui qui a fait la musique d'intro et d'outro, hein, si vous avez pas compris, c'est lui qui les a faites. Le 15ème, oh Brioche le best qui venait pendant tous les live arc. Donc Brioche le best, en vrai de vrai, très bien mais pas assez présent également. Très bien mais pas assez plaisant. Assez présent, plaisant, qu'est-ce que je raconte. Parce qu'en vrai sur Arc il était là, il était motivé, genre c'était un des viewers qui venait vraiment beaucoup sur les live Arc. Lucas pourrait s'en souvenir, parce que quand il était sur les live Arc il y avait souvent Brioche avec lui. Donc Lucas pourra s'en souvenir. Mais Brioche, voilà, quelqu'un qui était assez cool vraiment. Donc voilà, Brioche, on le retient parmi les meilleurs. Mais vu qu'il était pas assez présent, il était présent que sur les live Arc, et que là il a complètement arrêté de venir parce que j'ai arrêté Arc du coup, bien il nous manque, très clairement. Le 17ème. Le 17 c'est Kitsune, c'est Randy que je connais IRL qui est dans ma classe en première également. Alors, Randy, je trouve il est très bien, mais il n'est pas assez présent. Parce qu'il sait très bien. Que s'il vient, c'est un Tchad, mais pourtant il ne vient pas. Je lui ai fait un programme de muscu. Je suis là, je le tiens renseigné. Je fais tout pour lui. Il vient même pas sur mes lives, tous les jours. Ça coûte quoi d'ouvrir sur un second screen mon live? Ça coûte rien. Et ça coûte quoi de sub? Mais ça coûte 5 €, mec. Non, je rigole. En vrai, non, il est pas obligé de sub, les gars, mais ce serait quand même beaucoup apprécié. Mais pas obligé. Le 18ème, du coup. C'est 18ème? Ouais, c'est 18ème. 18ème, c'est. C'est Crazy. C'est le compte secondaire de Noah. Donc, on va mettre au même niveau que Noah, c'est-à-dire en GOAT. GOAT tier. Même si je crois que son compte Crazy. C'est son tout premier. Et après, elle a refait le compte Noah, parce qu'elle avait perdu les codes, ou j'ai pas trop compris le délire. Et voilà, du coup, une GOAT également, qui nous manque. On fait un bisou au Québec, et j'espère qu'elle reviendra, malgré qu'elle travaille au McDonald's, à l'âge de 15 ans. Enfin, apparemment, tu peux travailler plus tôt au Québec, ou je sais pas quoi. Le délire. Alors ça, c'est RTX. Si c'est RTX V200, je suis un GOAT. Ah non, si c'est RTX V200. RTX V200 qui, en vrai de vrai, il parlait pas beaucoup. Non, en vrai, non, j'abuse, il parlait quand même beaucoup. Non, en vrai, on peut pas le mettre dans parler beaucoup et oublier, parce que je l'ai pas oublié. La preuve, j'ai dit son pseudo alors que j'ai même pas vu la liste. Donc en vrai, on va mettre très bien et pas assez présent. On aimerait le revoir, en fait. On aimerait le revoir, RTX V200, parce qu'il était là, il apportait un truc. En fait, tous les viewers, ça, tu vois, je vais dire ça, c'est un peu cliché, mais... Enfin, vous avez tous un truc différent en fait, tu vois. Vous apportez tous quelque chose au live. Et du coup, ce serait... Enfin, c'est vachement cool en fait, tu vois. Vous apportez tous quelque chose au live de différent. Et du coup, c'est pour ça que votre combinaison réunie, ça fait vraiment un truc super, voilà. Putain, ce que j'ai dit, c'est beau, c'est beau. Moi, j'apporte la thune. Ouais, mais pas que, t'apportes aussi... Du coup, les gars, on va passer au 21ème. Le 21ème, c'est Skochou. Alors Skochou, il y a un truc très spécial avec lui, c'est que alors hop, déjà je vais mettre ma souris dessus. En fait Skochou, je sais pas comment c'est arrivé, hein, mais en gros à un moment il était dans mon serve et j'ai rejoint le vocal, tu vois, alors que je ne fais jamais ça. D'ailleurs, je vous indique, hein, si vous êtes dans mon serve et vous attendiez que je vienne vocal avec vous, je ne viendrai pas, d'accord, pour la bonne et simple raison que soit je suis en vocal avec quelqu'un d'autre. Soit tu vois, voc avec des viewers, je sais pas, je trouve ça bizarre, tu vois, enfin c'est pas vraiment bizarre, mais vous voyez, vous avez capté, ou je fais un autre truc, tu vois. Mais lui à moi il était dans mon serve et je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais aller le rejoindre. Je suis allé en live, enfin je suis allé en voc avec lui, et en vrai le gars était ultra sympa. Il était vraiment sympa. On a discuté pendant au moins 2 heures, enfin genre on a discuté pendant 1 heure, 2 heures, et le gars était vraiment sympa. C'était un gars normal, tu vois, il était vraiment sympa, je discutais avec lui, du coup j'ai appris un plus le connaître. Et du coup je sais que c'est quelqu'un de très sympa, mais qui ne vient malheureusement plus. Du coup on va le mettre dans très bien, mais pas assez présent, malheureusement. J'aimerais bien, parce que je l'évoque avec lui, vraiment c'était un gars très sympa. Donc au plaisir Shunkon de le revoir, voilà. Skochou, pas Shunkon, c'est Lucas. Le 23ème, juste ici, c'est Cyprien.
est-ce que je peux vraiment mettre Cyprien en dessous de meilleur? Les gars, je fais live Minecraft avec lui. On a repris en ce moment tous les mardis. Tous les mardis à 20h30, les gars, live Minecraft. Sur une survie de la nouvelle Snapshot. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Avec Cyprien. Voilà, vous êtes au courant aussi. Mais Cyprien, c'est le gars où j'ai commencé mes lives avec lui. J'ai commencé le streaming avec lui. Est-ce que je peux vraiment le mettre en dessous de meilleur à partir de là? Pas vraiment. Il est que 23ème parce qu'il a perdu son compte. Au fait, hein. Je crois qu'il s'est fait ban son compte pour publicité dans un chat alors qu'il a jamais rien fait. Mais je crois qu'il s'était fait hack en fait. Donc voilà, il peut plus récupérer son compte. Il a plus de compte Twitch en fait. Du coup, il peut plus venir. Sur ma vie, si je suis pas dans les meilleurs, je me désabonne. Ouais, il y en a, t'es dans les meilleurs, t'inquiète. Et regarde les meilleurs. Tac tac tac. Le 23ème. Le 23ème c'est. Non, je vais le faire. Bah non, quoi? Ah non, le 22ème c'était Kara. Oh, Kara. Le 22ème c'était Kara, les gars. Shibzi c'était le 23ème, c'était lui, Shibzi. Donc Kara en vrai, je pense que je vais laisser dans les meilleurs en vrai. Kara, il était là sur beaucoup de lives, il était vraiment très sympa. Et fut un temps, il était pas venu, ce qui était anormal parce qu'il venait tous les jours, de base, tu vois. Il venait vraiment tous les jours. Et en fait, je sais pas, d'un seul coup, il est plus venu. Et à un moment, il est revenu sur un live Arc. Et tu vois, je lui ai dit, ouais, ça va, frérot, qu'est-ce qui s'est passé pour peu que tu viennes et tout ça. Et il m'a dit un truc, il m'a touché, il m'a dit, il s'est passé un truc dans ma famille, quelqu'un est décédé, malheureusement. Et ça m'a vraiment touché, tu vois. Et j'étais même pas énervé contre lui du fait qu'il soit pas là ou qu'il m'en ait pas parlé ou quoi, parce que bien sûr, ça ne se dit pas. Tu vois, tu vas pas dire à un mec que tu regardes streamer, ouais, je ne suis pas là car ma grand-mère est morte, tu vois, enfin, c'est normal. Et en fait, j'étais vraiment triste pour lui. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc, en vrai, dans les meilleurs, et vraiment, j'espère le revoir un jour, j'espère qu'il m'a pas oublié, parce que moi, je l'ai pas oublié. Le 24ème. Le 24ème, c'est Soso, c'est Sophia. Sophia, alors Sophia, elle venait que sur les live Fall Guys parce qu'elle aimait bien me voir rager. Elle est sur le serveur. Je crois qu'elle est dans les, elle est dans les BG, je crois, ou alors elle est que dans les, je sais plus. Non, elle est dans les membres. Je sais, dans les membres. Mais ouais, du coup, j'ai été puni. Moi, je suis drôle. Taisez-vous. D'accord, Eliana. Donc, on va te rebaisser dans aigri, du coup. Hein, hop. Drôle, mais aigri. Du coup, en fait, il faudrait mettre une case genre pas drôle et aigri. Bon, du coup, on va laisser dans meilleur. Du coup, ouais, Soso, elle vient pas souvent. Elle est très bien, mais elle vient pas souvent. Donc, au plaisir de la revoir. Elle venait que sur les live Fall Guys, en vrai, donc voilà. Mais elle parlait beaucoup, et je l'ai pas oublié, donc on peut pas la mettre dans parlait pas beaucoup et oublié. Et le 25ème, c'est Alexis. Alors, Alexis, meilleur ami depuis la primaire. Est-ce que je peux vraiment dire qu'il est oublié parce que je le déteste, hein? Je déteste ce gars. On était pas pendant la primaire, il m'a harcelé, en fait. Il m'a littéralement harcelé. Du coup, je déteste ce gars. Voilà, pendant le lycée, il m'a harcelé. Il faisait le bâtard, en fait. C'était un énorme bâtard. Et j'ai perdu un des meilleurs potes, honnêtement. C'est triste, hein. Il venait sur les lives et tout, et d'un seul coup, je sais pas, il s'est mis à être jaloux, en fait. Il était jaloux. Il était en mode, ouais, toi, tu gagnes de la thune sur Twitch, moi, je gagne rien et tout. Fin de la blague, hop. Du coup, Alexis passe dans les meilleurs, et donc... Voilà ma tier list de mes abonnés. Vous voyez que... Enfin, de mes abonnés, de mes followers plutôt, parce que tout le monde n'est pas abonné. De mes follow, vous voyez que je n'ai personne n'en parlait pas beaucoup, parce que honnêtement, ceux qui sont là, c'est que... ils parlaient beaucoup, donc en fait, Lucas, t'as fait ton truc, parce que ceux qui sont là, c'est généralement ceux qui envoient le plus de messages, qui sont là le plus de temps et tout. Donc, ils parlent beaucoup. Et j'en ai oublié aucun en soi. À chaque fois que j'ai dit un nom, j'étais pas là. Ah, lui, ouais, non, tu vois, à chaque fois je me souvenais. Du coup, je pouvais pas en mettre dans oublier, parce que je me souvenais à chaque fois de leur nom. Where is my account Iliana Vir? Bah, il est ici, c'est celui-là. T'as vu, elle a eu sa modération sur Snap ou un Kinder. Comment ça? Oui, très drôle. En plus, elle me banne alors que j'ai dit la vérité, la même. Ah, moi je suis top 1, oui désolé, c'était ma première tier list. Mais c'est pas grave, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, donc si tu peux, si t'as d'autres idées comme ça à faire par rapport à mes streams ou même par rapport à autre chose,
et ce qui est possible, eh ben on invite à refaire. Donc remerciez Lucas les gars, parce que c'est lui qui a fait cette tier list. Et d'ailleurs si vous voulez faire des tier lists pour moi avec des sujets précis, je vous invite à le faire. Vous envoyez le lien dans le Discord ou en privé. Et le prochain live du coup ben, on fera avec plaisir finalement. Voilà. Donc la tier list de mes follow, juste ici. Tu remets les choix de Noé en question, ça mérite ban. Merci Lucas. Voilà, on remercie Lucas les gars d'avoir fait cette tier list. GG à lui. Et ben du coup je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait 1h14 de live. Et en gros moi ce que j'avais prévu de faire c'était déjà les persos de FNAF. Et de deux je voulais faire aussi les creepypasta. Parce que je sais pas si vous avez entendu parler des creepypasta, si vous connaissez certaines creepypasta, et moi j'en connais pas mal. Et en vrai de vrai, ça aurait été cool de faire une tier list de creepypasta. Mon autre tier list elle était mieux. La tier list des jeux, ouais la tier list des jeux était vraiment, pour le coup était vraiment bien. J'ai bien aimé. Donc voilà les gars. Donc on va s'arrêter là les gars, malheureusement c'est déjà la fin du live. Ça aurait été court mais ça aurait été un live plutôt chill. J'aime bien les lives comme ça, les lives le vendredi où on fait juste un petit concept chill, on se prend pas la tête sur un jeu vidéo, on discute, on est là ensemble. Et pour moi c'est les meilleurs lives. Voilà, t'aurais dû mettre live discussion également. T'as oublié React et discussion. De toute façon dans 3 ou 4 mois tu seras plus modo. Pourquoi? Ah oui parce que Oni va passer devant. Oui parce que Yana j'ai dit à Loni que si il passait devant toi, devant ton compte niveau 2000 là, eh ben je le mettais modo. Voilà. Donc moi je serais toi, je trouverais un moyen de retrouver le compte. Après, ou alors tu sub. Hein, si tu sub, tu restes modo. Si tu sub, tu restes modo. Voilà, c'est ça. Du coup, toi tu te tais, moi au lit. Qui ça lui? Quoi? Ouais, du coup les gars, on va s'arrêter là. Donc comme je le redis, mais vraiment un petit live sympa, tier list, j'aime beaucoup le concept. En vrai j'ai bien fait trouver ce concept là, il est vraiment chill, vraiment cool, on discute, on apprend des choses sur moi, essentiellement parce que je suis ultra narcissique. Donc qu'est-ce que j'ai à redire? Eh ben déjà que merci à Monoc pour avoir sub Iliana, qui donc reste modérateur grâce à lui. Donc Iliana, tu devrais bien faire de remercier Monoc, hein, pour son petit sub, voilà, moi je le remercie amplement, merci pour la thune Monoc, tu régales, on t'adore, donc tu mérites bien ta place de meilleur dans le classement de la tier list. Et du coup, Monoc bien sûr. Non, vas-y, j'en ai marre. Mais toi Oni, t'as juste à attendre et tu seras modo. En vrai, t'as juste à attendre et à être présent sur le live. Donc merci Monoc, on le remercie amplement, quel BG finalement. Merci beaucoup mon ami. Donc les gars, nous on se revoit demain. Ah non, bah non, pas demain du coup, pas demain. Demain, je suis invité quelque part pour un anniversaire. Bah l'anniversaire de Xaerod, justement, que j'ai mis dans Aigri. Donc peut-être que finalement il va pas invité. Donc bah, on se voit peut-être demain les gars. Du coup, non, plus sérieusement, je serai pas là demain, hein, bien sûr. Donc il y aura pas de live demain, malheureusement. Donc cher, voilà. Mais du coup, dimanche, il y aura un petit live certainement. Si je n'ai pas de trucs à faire, parce que le dimanche, souvent, je ne live pas. Pourquoi, les gars? Parce que c'est souvent des devoirs à faire, un DM, un contrôle à réviser. Et je préfère réviser plutôt que de faire un live sur Final Fantasy Freddy's. Voilà. Vous me pardonnerez ça. Du coup, les gars, nous on se voit au plus tard lundi, au plus tôt dimanche. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Damn! Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, gros. T'inquiète. Ok. T'es posé sur le live à Noé. Ouais. Tu sais toujours pas où t'as mis les pieds. Mais tu sais déjà que tu vas kiffer. Yeah. Même s'il a un peu détraqué. Ok. Tu te demandes c'est qui j'ai mis. Bien sûr c'est moi, c'est Speedy. J'ai bien sûr un talent inné. Yeah. Tu hésites carrément à branler. Les modérateurs sont sûrs. Ok. Parce que j'ai baisé l'os. Ok. Je suis désolé pour ce couplet. T'avais qu'à pas me charrier. Yeah. J'ai pas tardé à m'éclipser. Je vais même te demander de t'abonner. Ok. En YouTube, Insta, en description. Reviens nous nettoyer le fion. Okay. Les vocalises sont intenses. Yeah. Je sais déjà que tu vas finir en transe. Yeah. Bref, sur ce, moi je vais te laisser. N'hésite pas à aller tresser la poignée. Yeah. Tout ce que je chante est compliqué. Tu arriveras même pas à me faire la moitié. Ouais. Faut atteindre les minutes pour pouvoir payer la hutte. Je te dis, je vois pas ici, merde. Ouais. Hier, j'ai mangé ta grand-mère.
Ouais.